Bienvenue dans Rallume-toi, le podcast pour remettre du mouvement, de l'énergie et du vrai dans ta vie. Moi, c'est Nathalie. Et si tu es là aujourd'hui, c'est peut-être que toi aussi, il y a une partie de toi qui fatigue un peu, une partie de toi qui réfléchit beaucoup, qui tient, qui avance, qui gère, mais qui parfois s'oublie complètement au milieu de tout ça. Ici, on ne va pas faire semblant. On va parler des moments où l'on doute, des moments où l'on se disperse, des moments où l'on sent que quelque chose ne va plus, sans réussir à mettre des mots dessus. On va parler des transitions, des prises de conscience, des déclics, des moments où la vie nous secoue et des moments où l'on décide enfin de se rallumer. Pas avec des grands discours parfaits, pas avec du développement personnel perché, juste avec du vrai, du vécu, de l'humain, de l'énergie et parfois une vérité qui fait un peu bouger à l'intérieur. Alors, où que tu sois, en voiture, en train de marcher, dans ton canapé ou peut-être dans une période un peu floue de ta vie. Bienvenue ici et surtout, merci d'être là. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle d'un sujet un peu différent dans le podcast, parce que vous commencez à voir qu'ici, je ne parle pas seulement de reconstruction, de transition de vie ou de reconnexion à soi. Je vous parle aussi de liberté, de business, d'envie de créer autre chose, d'essayer de construire une vie plus alignée avec qui on est vraiment. Et dans cet épisode, j'avais envie qu'on parle de quelque chose qu'on montre très peu quand on entreprend, la solitude, la vraie. Pas juste le fait d'être seul physiquement, mais cette sensation d'être seul avec ses idées, ses doutes, ses peurs, sa vision, ces montagnes russes émotionnelles. Parce qu'on voit énormément de contenu sur la réussite, sur les chiffres, sur les mindsets, sur la liberté, les belles photos instagrammables ou les lunchs parfaits, mais beaucoup moins les moments où tu doutes, où tu regardes ton compte bancaire en te demandant si tu es complètement folle, où tu as envie de tout arrêter, où tu te demandes sincèrement « mais qu'est-ce que je suis en train de faire de ma vie ?» Et je crois que c'est important d'en parler aussi, parce qu'entreprendre, ce n'est pas juste créer un business. C'est souvent se rencontrer soi-même très profondément. Je me souviens des premières fois où j'ai commencé à parler sérieusement de mon projet de Rallume-toi. Moi, je ressentais quelque chose de très fort à l'intérieur. Je sentais qu'il y avait un feu, une envie de créer, une envie de transmettre autrement, une envie de vivre plus librement aussi. Je voyais déjà plein de choses dans ma tête, des podcasts, des accompagnements, des femmes que j'allais aider, des discussions vraies, une autre manière de vivre. Mais autour de moi, ce n'était pas forcément vécu avec la même intensité. Et ça crée parfois une énorme solitude intérieure. Parce que toi, tu es en train de vivre quelque chose d'énorme émotionnellement, mais extérieurement, ça peut juste ressembler à « ouais, elle poste sur Instagram quoi », ou elle lance un petit projet. Je me souviens de moments où je publiais un post dans lequel j'avais mis énormément de cœur. Tu racontes quelque chose de personnel, tu essayes d'aider, tu passes du temps dessus. Puis après, tu regardes ton téléphone, tu regardes les réactions, tu regardes les vues, les likes, les silences aussi. Et certaines personnes très proches ne réagissent même pas. Au début, franchement, ça me touchait énormément. Je me disais, mais pourquoi ils ne me soutiennent pas plus? Pourquoi ils ne repartagent pas? Pourquoi ils ne comprennent pas ce que j'essaie de créer? Et puis avec le recul, j'ai compris quelque chose d'important. Les gens autour de nous ne sont pas forcément notre cible. Ils nous aiment peut-être profondément, mais ils ne vivent pas notre réalité. Ils ne ressentent pas ce feu intérieur. Ils ne voient pas forcément la vision qu'on voit déjà dans notre tête. Et surtout, ce n'est pas leur rôle de porter notre rêve à notre place. Cette phrase-là, elle m'a énormément apaisée. Parce qu'au début, on mélange beaucoup l'amour, la validation, le soutien et le business. Alors qu'en réalité, les personnes qui vont profondément connecter avec ce que l'on crée sont souvent des inconnus au départ. Et malgré ça, la solitude reste présente dans l'entrepreneuriat parce qu'il y a énormément de décisions qu'on prend seul. Des moments où tu ne sais plus quoi faire, des moments où tu aimerais juste que quelqu'un te dise « Allez, continue, t'es sur le bon chemin ». Je me souviens aussi des soirées où j'étais seule avec mon ordinateur à réfléchir à mes offres, à réfléchir à mes idées, à créer mon site et mes projets. Et d'un coup, le doute arrive. Le gros doute, celui qui te fait te demander « Mais attends, est-ce que je suis légitime? Est-ce que je suis capable de créer une vraie nouvelle vie? Est-ce que ça va marcher un jour ?»
Et parfois, je regardais l'heure et je me rendais compte que ça faisait 2 heures que j'étais seule dans mes pensées à essayer de tout comprendre. Parce que quand on entreprend, le cerveau ne s'arrête jamais vraiment. Tu réfléchis constamment, tu réfléchis aux idées, tu réfléchis au contenu, à l'argent, aux offres, à la suite, aux solutions, à ce que tu pourrais améliorer et à ce que tu pourrais apporter. Même quand tu essayes de décrocher, il y a toujours une partie de toi qui continue de réfléchir. Et il y a des jours où c'est extrêmement lourd mentalement, des jours où tu regardes ce que font les autres en te demandant si tu es complètement à côté de la plaque. Des jours aussi où tu te compares, des jours où tu as envie de disparaître des réseaux pendant une semaine, des jours où tu te demandes sincèrement si ça ne serait pas plus simple de rester dans un salariat classique. Parce qu'au moins un salariat, ça apporte aussi une forme de sécurité. Ça t'apporte un cadre, ça t'apporte un salaire fixe et moins de responsabilités mentales liées au business. Et parfois, je me suis vraiment posé la question. Je me suis dit, mais pourquoi je me complique autant la vie? Mais en même temps, je me rends compte à quel point j'ai du mal aujourd'hui à me soumettre à des règles, à des obligations, à des façons de faire qui ne viennent pas de moi. Et là, il y a un énorme tiraillement intérieur parce qu'une partie de toi cherche la sécurité et une autre cherche profondément la liberté de créer, la liberté de penser autrement, la liberté d'organiser sa vie différemment, la liberté de construire quelque chose qui a du sens. Et je crois qu'une fois que cette envie-là s'allume, c'est très difficile de l'éteindre complètement, même quand ça fait peur, même quand tu doutes, même quand tu te sens seul. Je me souviens aussi des moments où j'ai refusé des invitations, des sorties, des moments plus légers, parce que je voulais avancer sur mes projets. Je voulais préparer un podcast, je voulais créer une offre, je voulais travailler sur une idée. Et parfois, ça crée un vrai décalage avec les autres, parce que eux voient juste un projet ou des postes. Mais toi, tu sens que tu es en train d'essayer de changer toute ta vie. Et ça prend une place énorme intérieurement. Et le plus fou dans tout ça, c'est que souvent, la pression la plus forte ne vient même pas des autres. Elle vient de nous-mêmes. Je crois sincèrement que je suis souvent beaucoup plus dure avec moi-même que les gens autour de moi. Parce que quand tu as une vision, quand tu veux évoluer, quand tu veux créer autre chose, tu te mets une pression énorme. Tu veux avancer vite, tu veux bien faire, tu veux réussir, tu veux prouver que c'est possible. Et à force, tu peux finir par t'épuiser toi-même. Je me souviens aussi des moments où je me suis demandé, bon, allez, je me laisse combien de temps avant d'arrêter? Comme si j'essayais de négocier avec mes propres rêves. Je me disais, si dans 6 mois ça ne marche pas, si dans un an rien ne bouge. Et je pense qu'il y a énormément d'entrepreneurs qui vivent ça en silence. Cette peur de l'échec, cette peur d'avoir cru trop fort en quelque chose. Mais aujourd'hui, je crois qu'il faut apprendre aussi à changer notre vision de l'échec. Parce qu'au fond, même si tout ne se passe pas exactement comme prévu, on ne ressort jamais pareil d'un projet qu'on a porté avec le cœur. On apprend énormément sur soi, sur ses peurs, sur ses blessures, sur sa confiance, sur son rapport à l'argent, sur sa valeur et sur sa capacité à oser. Et malgré tout ce que je viens de raconter, je crois sincèrement que cette aventure m'apporte énormément. Parce qu'entreprendre, ça vient aussi réveiller des parties de nous qui dormaient depuis longtemps. La créativité, le courage, l'intuition, l'élan, le fait d'oser prendre sa place. Et il y a aussi les rencontres, les discussions, les connexions, les personnes qui arrivent sur notre chemin au bon moment. Des femmes qui vivent les mêmes choses, des personnes qui comprennent cette envie de créer autrement, cette envie de liberté, cette envie de sens. Et ça fait énormément de bien, parce qu'on se sent enfin moins seul dans certaines réflexions. Je crois aussi qu'à un moment, il faut arrêter de vouloir forcer en permanence, parce que toutes les réponses n'arrivent pas dans la pression, le contrôle ou le mental. Les meilleures idées arrivent souvent quand on respire un peu, quand on marche, quand on court, quand on danse, quand on arrête de vouloir tout comprendre immédiatement et quand on prend un peu de hauteur. Et aujourd'hui, j'apprends aussi ça, faire confiance au mouvement de la vie sans être constamment dans la lutte. Alors si toi aussi, aujourd'hui, tu es en train de construire quelque chose, un projet, une nouvelle vie, une nouvelle version de toi-même et que tu te sens parfois seul, j'ai juste envie de te dire, tu n'es pas folle d'avoir envie de plus. Et ce n'est pas parce que les autres ne voient pas encore ta vision qu'elle n'existe pas. Parce qu'au fond, les rêves les plus importants commencent souvent dans le silence, bien avant les applaudissements. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère sincèrement que cet épisode t'aura apporté quelque chose. Peut-être une prise de conscience, peut-être un déclic,
ou peut-être juste quelques minutes pour respirer un peu au milieu de tout ce que tu portes. Et si cet épisode t'a parlé, tu peux le partager ou laisser quelques étoiles sur le podcast. Ça aide vraiment Rallume-toi à grandir et à toucher d'autres personnes qui ont peut-être besoin d'entendre ça aujourd'hui. Et si tu veux prolonger l'univers de Rallume-toi, retrouver les liens, les épisodes ou tout ce que je partage, tout est disponible dans la description du podcast. Prends soin de toi et surtout, n'oublie pas de te rallumer. Allez, à très vite pour un nouvel épisode de Rallume-toi.